Écoute chérie, tu aurais dû comprendre la situation d'abord, puis j'ai réagi. Je suis désolé, tante. Je suis devenu un peu impulsif. Mais je ne comprends toujours pas ça. Pourquoi Moise a-t-il rompu les fiançailles? Il y a plusieurs raisons à cela. Beaucoup de raisons. Mais ce serait mieux si vous demandez à Moise vous-même. Non, tante. Moise doit être en colère en ce moment. Il ne me parlera pas. Eh bien, tu as agi de cette façon. Mais quand même, vous êtes ensemble depuis l'enfance. Vous êtes cousins et meilleurs amis. Il ne peut pas rester longtemps en colère contre toi. Tu devrais l'appeler et lui parler. D'accord. Au revoir. Moise, c'était une chaussette pour moi. Je ne suis revenu que pour ton mariage avec Gulnor. Je suis revenu et j'ai vu. La scène a changé. Oui, et tu pourrais être le héros de cette scène. J'ai tenu la main de la fille. Tu es devenu le héros. Je suis désolé. Je sais, j'ai fait une erreur. Mais tu n'aurais pas dû faire ça avec Gulnor. Regarde Aban, vous ne devriez pas parler si vous ne savez rien. Vous ne connaissez pas la situation. Quoi que j'ai fait, c'était bien. Quoi? Sérieusement, Moise, de quel droit avez-vous rendu la vie d'une fille misérable? Pourquoi étais-tu avec elle, si tu devais partir? Et ça aussi quand elle traversait une si grosse crise. Comment pouvez-vous justifier ce que vous avez fait? Ta conscience ne te questionne pas. Arrête ça, Aban. Elle ne m'a jamais donné l'importance de sa vie qu'elle aurait dû donner. Elle prenait soin de toi plus que de moi. Elle n'était qu'un cadavre froid. Je voulais une personne aimante et attentionnée dans ma vie. Mais, elle ne connaissait pas l'amour. Combien de temps aurais-je dû le tolérer? J'ai perdu patience. Eh bien, c'est une chose très triste. Tu étais si faible. Au lieu de partager le chagrin de ton fiancé, tu t'en es enfui. Que auriez-vous fait après le mariage? Je l'ai laissé comme ça. Aban, si j'avais tort. Elle n'a pas non plus essayé de sauver cette relation. Elle est autant responsable que moi. De plus, elle n'en est pas du tout concernée. Vous savez quoi? Je me considère comme très chanceux. Que j'ai tout su avant le mariage. Si j'avais été ici, je ne t'aurais pas laissé faire cette bêtise. Moise, tu as choisi l'acier pour toi au lieu de l'or. Quoi que j'ai fait alors? C'était la bonne chose. Kanwal m'aime beaucoup. Je me considère comme chanceux. Si tu penses comme ça alors, je te félicite pour ta chance dans la vie. Tu peux penser ce que tu veux. J'espère que tu viendras en ami à mon mariage. Pas en tant qu'avocat de Nord. La prière d'une mère est toujours exaucée. On ne peut pas empêcher une mère de prier pour son fils. Et je prie pour toi. Que tu devrais avoir Gulnor. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. D'accord, tu peux y aller. Pourquoi l'as-tu demandé ici? Nous allions à la salle à manger. Regardez, je ne veux pas que tu obtiennes. Affronter Apan maintenant. Maintenant, vais-je rester enfermé dans cette pièce à cause d'Aban? Je ne fais pas de toi un prisonnier ici. Il est en colère. Il sera anormal dans quelques jours. Ce garçon est anormal. Il ne laissera rien arriver. Il a été choqué de nous voir. Il doit l'accepter comme une réalité. Hier soir, il a créé une scène lors de la réception. Ralida m'a appelé pour me dire. Elle m'a blâmé pour tout ça. Comme si j'avais fait quelque chose de mal en me mariant. C'est pour ça qu'il était impoli. Tu es cruel avec moi. Je suis le propriétaire de cette maison. Oui, ma chérie, tu es le propriétaire de cette maison. Je ne rejette pas ça. S'il vous plaît, mettez votre humeur au clair. D'accord, oui, mange ça. C'est bien d'avoir de la nourriture ici. Prends ça. Viens maintenant, commence à manger.
S'il te plaît, Gul. Asseyez-vous, Gul. Qu'en as-tu pensé? Si tu ne réponds pas à mon appel, nous ne parlerons pas. Nous ne nous rencontrerons pas. Gul. Es-tu aussi en colère contre moi comme tout le monde? Ah ben. Tu n'aurais pas dû réagir comme ça. Tout le monde est en colère contre moi, parce qu'ils pensent que je t'ai dit de faire ça. J'ai demandé pardon à Moise. C'est pourquoi je t'appelais. Et je m'excuserai auprès de tous ceux à qui tu me demanderas. Mais je ne comprends pas. Comment s'est passée une si grande chose? Arrivé et pourquoi est-ce arrivé? Je vous ai souvent parlé tous les deux sur Skype. Comment m'avez-vous tous les deux caché cette chose? Pourquoi l'as-tu caché? J'avais peur. Tu te comporterais comme tu t'es comporté hier. Tu aurais pris le prochain vol de retour. Exactement, je l'aurais fait. Je serais venu, et vous avez fait comprendre à tous les deux. Comment as-tu pu abandonner toute ta vie à quelqu'un d'autre comme ça et pourquoi? Aban, ce n'est pas si grave. Le monde qui ne m'appartenait pas. Pourquoi aurais-je dû le garder avec moi? Je suis jaloux de toi. Êtes-vous le même Gul? Comment es-tu devenu si fort? Quand une personne se trouve dans une tempête, et il doit combattre cette tempête seul, il a la force d'y faire face. De plus, je demanderais, à qui pourrais-je faire appel? Le destin fait. Une seule frappe et m'a tout arraché. Tu as raison. Mais un bon ami écoute son ami. Maintenant regarde. Tu ne m'as pas appelé mais je suis revenu. Je dis la vérité, Gul. Tu es une inspiration pour moi. Les chagrins sur lesquels je est resté longtemps en colère. Après avoir traversé tous ces chagrins, tu fais face au monde entier maintenant. Tu ne te plains même pas. Eh bien, je peux. Je ne me plains à personne maintenant. Quand une personne, dans la solitude, pleurer et ensuite sécher ses larmes elle-même, raconte sa douleur envers soi-même, alors écoute-le par toi-même. Puis elle sympathise avec soi-même, puis se consoler. Aban, on gagne en force. Si nous ne pouvons rien faire l'un pour l'autre, nous pouvons au moins essuyer les larmes des uns et des autres. Ouah. Où vas-tu? Je vais au mariage de Moïse. Si je n'y vais pas alors, Ralida et Mounir vont me narguer. J'ai rompu la relation après la mort de Mera. Oui. Tu devrais y aller quand tu es invité. Je serai prêt dans 10 minutes. Non, que vas-tu faire là-bas? J'y vais seulement en tant que part. Je ne veux pas y aller. Qu'en penses-tu, Mushtaq? Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je vis dans l'autre pièce. La vérité c'est que tu veux me cacher à tes proches. De quoi as-tu peur? Nous nous sommes mariés. Je suis Madame Taranom Mushtaq. Oui, c'est vrai ma chérie, mais quand même, essayez de comprendre cela car Apan sera là. Il peut mal se comporter avec toi. Eh bien, c'est sympa. Tout le monde saura. C'est un garçon spontané. Et agir de manière innocente. Des gens de mon entreprise seront là, et je ne veux pas qu'une scène soit créée. Très bien alors. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Non, Yarn Dir sera là. J'aime mes affaires avec lui. Je ne peux pas manquer cette opportunité. C'est une bonne opportunité pour présenter votre femme à votre cercle personnel et social. Mushtaq, tu dois avoir peur. Votre fils a déjà créé une scène qu'il devait. Que peut-il faire maintenant? Il ne peut pas divorcer à ta place. Je me prépare. Écoutez.
Komal. Repassez mes vêtements et donnez-moi. Je vais prendre une douche. Kanwal, tante t'a demandé de les porter quand tu te prépares. Ils sont si beaux. Merci. Jaune, la liste. Ne me féliciteras-tu pas? Je vais me marier dans quelque temps. Et Moise sera alors à moi pour toujours. Félicitations. Les choses se passent comme tu le voulais. Eh bien, tout est question de destin et rien d'autre. Moise n'était écrit que dans mon destin. Et il sera à moi. Quoi qu'il en soit, laisse tomber. Regarde ton état. Allez et tournez à droite. Laisse tomber, Kanwal. Tu devrais être reconnaissant que Gul ait pas corrigé son état. Sinon, si elle se prépare correctement alors, qui vous louera là-bas? Et Moïse, fermez-la. Fermez. Oh. Moise n'aime que moi, comprendre. Et devant mon amour, il ne le fait pas. Je vois n'importe quoi d'ailleurs. Et Gul, s'il te plaît, vous avez déjà essayé de faire des ravages, avec Abahan, devant Moise. Je ne veux pas que cela se reproduise. Je n'ai pas de temps libre que je perds. Cela en créant des ravages dans votre vie. Et en plus, tu es assez pour cette chose. Ouah, tant d'insultes. Est-ce qu'une mariée y avait fait face? Et ça aussi quelques heures avant son mariage. S'il vous plaît, gardez la bouche fermée. Tu as seulement besoin d'une opportunité. Tu n'as pas apporté de fleurs. Pourquoi as-tu amené cette femme ici? Ralida et Mounir nous ont invités. Qui es-tu pour t'opposer? Regardez. S'il te plaît, emmène-la d'ici, maintenant. Sinon, je lui prendrai la main et... Viens-la d'ici. Comportez-vous bien, ce n'est pas non plus ta maison. Nous ne sommes pas non plus vos invités. Je suis ton père. Tu peux faire ce que tu veux. C'est bon. Tout le monde devrait savoir que tu as fait de nos vies un enfer. Salutations, mon oncle. Salutations à toi. Bien, Aban, peux-tu venir avec moi? J'ai du travail. Tu pars, j'arrive. C'est un peu urgent. Il a éteint mon humeur. Aban. Quel est le problème? Qui est cette femme? Je ne voulais pas être interrogé comme ça. C'est pourquoi je lui ai demandé de l'emmener d'ici. Mais non. Il ne s'inquiétait ni de son honneur ni du mien. Est-ce que tonton a une liaison? Il ne s'agit pas d'une liaison. Il s'est marié avec elle. Quoi? Oncle s'est marié et tu ne me l'as pas dit. Ce n'était pas une bonne nouvelle que j'aurais partagée. C'est mon chagrin. Tu veux partager mes chagrins avec moi, mais tu ne partages pas tes chagrins. Je ne suis pas à la hauteur de vos attentes? Et quelle est cette amitié? S'il te plaît, ne dis pas ça. Je n'ai rien d'autre que ton amitié. J'ai eu Moise. Il est aussi en colère contre moi. Parce que tu te bats avec tout le monde. Tu peux voir maintenant, tu te battais. Si je n'étais pas venu, tu aurais oublié qu'il était ton père. Tu l'aurais combattu. Tu as raison. Je suis comme ça. En fait, j'allais expulser cette femme. Écoute Aban, si ton père s'est marié, ce n'est pas mal. Mettez-vous à sa place. Ta mère est morte. Il est aussi seul. S'il s'est marié, ce n'est pas mal. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas la bonne femme. Cependant, elle est. Si ton père est content des apostrophelles, tu ne devrais pas t'y opposer. Maintenant, s'il te plaît, détends-toi. Je ne veux pas que les gens parlent de toi. De toute façon, la fonction commence, venez. D'accord, je viendrai. Aban. Où vas-tu?
Je vais rencontrer Moise. Moise ne s'enfuit pas. Il est ici. Mais je dois dire, tu as l'air fringant aujourd'hui. Encore plus que Moise. S'il te plaît, écoute. Quand tu es parti étudier, tu m'as manqué. C'était bien que tu sois venu assister au mariage. Aujourd'hui, tu ne l'as pas fait. Apportez votre appareil photo. Tu ne prendras pas de photos? Je ne prends pas de photos de mariage. Mais tu as pris des photos des fiançailles de Gull. Ce n'est pas les fiançailles de Gull. Excusez-moi. Ce qui s'est passé? Rien. Rien du tout. Tu ne diras rien? À quoi je ressemble? Vraiment magnifique. Où est mon cadeau? Oui, Qu'est-ce que c'est? c'est une bague. Tu me donnes une bague si ordinaire comme premier message. Kanwal. C'est une bague en diamant. Et tu dis. C'est ordinaire. Tu aurais pu m'offrir une parure de diamant. Komal va maintenant se moquer de moi. Très bien alors. Ne vous fâchez pas. Je t'offrirai aussi une parure de diamant. S'il te plaît, porte-le pour l'instant. Le matin quand mes amis me demanderont qu'est-ce que Moise vous a offert? Était-ce un appartement? Ou un complot? Ou papier de propriété? Alors, que vais-je leur dire? Tu m'as brisé le cœur la première nuit de notre mariage. Très bien, mec. Je suis désolé. Je te dis que je vais t'en donner un ensemble. Promesse. Promesse. Ok maintenant. Mets-le-moi. Kanwal. Kanwal, lève-toi. C'est le matin. S'il te plaît. Maman est déjà venue 2 fois. S'il te plaît, lève-toi. Quel est le problème ici? S'il te plaît, laisse-moi dormir. Maman n'aimera pas ça. Qu'est-ce qui ne lui plaira pas? Nous avons notre réception aujourd'hui. Si je ne le fais pas, je dors tard, alors comment vais-je avoir l'air frais? Quand Gu faisait sa fête, elle dormait tard. S'il te plaît, laisse-moi dormir. Moïse, tout le monde vous attend au petit déjeuner. Oui, maman, nous arrivons. Kanwal, lève-toi maintenant. Votre famille est là pour le petit déjeuner. Je ne veux pas prendre de petit déjeuner. S'il te plaît, laisse-moi me reposer. Et qui a? J'ai éteint la climatisation. Allumez-le et partez. Salutations, monsieur l'avocat. Salutations à toi aussi. As-tu appelez-moi? Oui. Je suis venu avant mais tu étais à l'étranger pour étudier. Je n'ai donc pas pu vous rencontrer. Il y a des questions. Ça doit être décidé très bientôt. Quel est le problème? C'est la volonté de ta mère. Pour moi de le lire, c'est important. Que vous êtes tous les deux là. Ok, maintenant nous sommes tous là. Pourquoi tu ne le lis pas? Moi, mère Mushtaq, épouse de Mushtaq Ahmed. Donne toute sa richesse. Possédée et transférable.
Les deux à mon fils. Aban Mushtaq uniquement. Toutes mes usines, ma maison. Et ma terre dans le village. À partir d'aujourd'hui, le propriétaire de ce sera mon fils, Aban Mushtaq. Mon mari n'a pas aucun droit sur cette richesse et ne lui sera pas donné. Toute cette richesse maintenant lui appartient, et maintenant s'il veut vendre le ou le garder, ou faire ce qu'il veut, mon mari va être donné un montant fixe chaque mois que j'ai mentionné ensuite. Mushtaq, dis-moi, que vas-tu faire? Tu es venu sur la route. Elle a tout donné à Abahan. Elle a même mentionné ses faux. Les papiers dans son testament que nous avons fait. Que faut-il faire maintenant? Abahan peut contester ces documents au tribunal s'il le souhaite. Tu seras emprisonné pour ça maintenant. Pour l'amour de Dieu, tais-toi. Je suis déjà inquiet. Tes mots me donnent mal à la tête. Oh vraiment? Mes mots te donnent maintenant mal à la tête. Mushtaq, dis-moi, comment allons-nous vivre? Chaque fois qu'Abahan le souhaite, il peut nous expulser de cette maison. Et tu es à l'aise. Transfère-le à mon nom. Je parlerai à l'avocat. S'il te plaît, mets-toi de côté pour l'instant et laisse-moi réfléchir. Le temps de la réflexion est révolu. Le testament de mère a définitivement ruiné tous vos projets. Tu devrais maintenant plaider auprès d'Abahan. Ne pas nous virer d'ici. Arrêtez vos bêtises. Il ne fera jamais comme ça. Tu disais que mère est une femme simple. Et cette simple femme est partie avec toi, avec rien après sa mort. Et tu penses toujours que son fils ne fera rien. Le fils bon marché d'une femme intelligente. Fermez-la. Ayez le contrôle de votre langue. Elle était ma femme. Elle n'est plus en vie maintenant. Les morts doivent être respectés. Vous montrez de l'amour pour votre femme décédée. Ne t'a laissé rien même après sa mort. Au lieu de la détester, tu parles en sa faveur. Je ne peux pas te comprendre, Mushtaq. Oncle. Café. Merci beaucoup, chérie. Tu n'as pas changé. J'ai pensé que je devrais te préparer du café. Tu dois être fatigué. Chaque fois que papa revenait fatigué, je le faisais. Préparez-lui du café à boire. Toute sa fatigue est partie. Vous vous sentirez également frais. Tu es une fille très gentille. Je dois dire, la famille de Moise s'en sort bien. Disposition pour la réception. Tu as raison. L'arrangement était sympa. Bien. Oncle, écoute. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu veux dire quelque chose? Oncle, tu as dit ça après le mariage de Kanwal. Nous pouvons discuter de mon travail. Les fonctions se sont terminées aujourd'hui. Je pensais postuler dans certaines ONG pour ça. Je peux aider les gens de cette façon. Tu es exactement comme Toké. Il n'a laissé passer aucune opportunité sans aider les gens. Cher, si tu veux vraiment aider quelqu'un, alors vous peut t'aider au travail. Que veux-tu dire? Cher client, vous n'avez pas besoin de postuler ailleurs. Tu peux t'occuper du bureau de ton père. Je pense que j'ai vieilli maintenant. Une si grosse affaire à lui ne peut pas être gérée par moi seul. Ce serait bien. Puis-je vous rejoindre demain? Pas demain, chérie. Tu devrais te reposer car il y a eu un mariage. Vous pourrez nous rejoindre plus tard. Oncle, s'il te plaît, je ne suis pas fatigué du mariage. Je te rejoindrai à partir de demain. D'accord, mon cher. D'accord. Tu bois du café. Oui. J'avais mal à la tête. Dès que je l'ai bu, c'est parti. Gulnor fait un très bon café. Tout comme Sœur Gul, Rana le faisait. Je pense qu'elle a aussi mélangé quelque chose dans ton café. Aujourd'hui, tu es d'accord avec tout ce qu'elle dit? Que essayez-vous de dire? J'ai entendu dire qu'elle disait ça. Elle veut aller au bureau avec toi.
Oui, elle le fait. Tu étais très fier de ton éducation. Alors comment as-tu pu faire ça? Savez-vous qu'il faut écouter les gens comme ça? Ne viens pas dans les étiquettes. Et faire des projets en secret. Et agir intelligemment. Que diriez-vous de cet acte de votre nièce? Gulnare est une fille innocente. Elle n'est pas du tout intelligente. Et tu n'as pas d'esprit. Je veux ça. Toutes les affaires devraient être sous votre contrôle, mais tu fais cette perte volontairement. Gulnare n'a-t-il pas? Tout part dans cette entreprise. Cette entreprise appartient à son père. Ce n'est plus le sien maintenant, c'était le sien avant. Maintenant tout cela m'appartient, à toi et... il appartient à mes filles. Désolé de dire ça. Je ne laisserai jamais cette fille être enlevée. Son droit à cette richesse. Très bien alors. Tu peux lui donner ce que tu veux et le mettre à l'écart. Elle n'ira pas au bureau. Je regarde les propositions pour elle. Ce serait mieux si elle obtenait. Mariée et installée. Eh bien, nous pourrons parler des propositions plus tard. Demain. Gulnare ira au bureau avec moi. J'aurais aimé que maman et papa ne m'élèvent pas de cette façon. Ils auraient dû m'apprendre. Pour combattre la tromperie et l'intelligence des gens. Alors peut-être aujourd'hui, nous n'aurions pas du tout les deux été aussi impuissants et sans soutien comme celui-ci. Gul, chérie. Comment ces douces femmes pourraient-elles savoir que leurs chers parents changeraient ainsi? Les larmes des yeux de Madame Norine séchaient sitôt de cette façon. Je n'ai jamais pensé ça. Et en plus, ton innocence à propos des choses. La façon dont tu es silencieux. Ces choses l'ont rendu plus cruel. Tout dépend du destin et de ce qu'il décide. Pourquoi devrais-je me plaindre du sort maintenant? J'ai maintenant fait un compromis avec le destin. Tu devrais aussi le faire. Il n'y a aucun avantage à se sentir mal. J'ai parlé avec mon oncle. J'irai au bureau avec lui demain. Si je reste occupée, ma journée peut passer facilement. Vous avez pris la bonne décision. Merci à Dieu pour cela. Tu as pensé à toi aussi. Maintenant, faites encore une chose, s'il vous plaît. Pourquoi? Récupérez vos affaires d'ici et retourne dans ta chambre à l'étage. Tu ne le sais même pas. L'âme de ma madame et de monsieur souffre peut-être tellement. Je ne peux qu'imaginer cette chose. Écoute, maman sultane. Je ne te quitterai pas et n'irai nulle part. Si vous êtes prêt à monter, alors ce n'est pas grave. Sinon, non. Gul chérie, s'il te plaît. Nous sommes tous les deux assez différents. Cette maison est à toi. Tu as un droit sur cette maison. Et mes droits étaient finis quand madame et monsieur ont quitté ce monde. Je vais bien ici. Tu devrais. Ne renoncez pas à vos droits sur cette richesse. Tu devrais récupérer tes droits. C'est mon souhait pour toi. Tu devrais. Va dans ta chambre à l'étage tout de suite. S'il te plaît, maman sultane. S'il te plaît, ne m'éloigne pas de toi. Quand tu es près de moi, je ne me sens pas seule au monde. Et je ne peux même pas dormir sans toi. Je peux tout faire pour mon cher Gul. Je suis une femme seule. Le monde de mon Dieu est très grand. Je peux aller n'importe où, ou à toute NG que je souhaite. Je vais chercher quelque chose à manger là-bas. Mais que dois-je faire? Je ne peux pas te laisser seule ici. J'ai ma vie suspendue à toi tout le temps. Qu'il en soit ainsi. Je ne t'écouterai pas maintenant. Tu devrais m'écouter maintenant.
Vous serez. Monte dans ta chambre aujourd'hui. Alors dis-moi. Veux-tu m'écouter? Veux-tu? S'il te plaît, parle, Gül chérie. Allez-vous garder l'honneur de votre maman sultane? Veux-tu monter dans ta chambre? Veux-tu? Où allez-vous? Pourquoi? Devant nous, demande ta permission avant de partir. Je te posais seulement une question simple. Je ne sais pas pourquoi tu es en colère. Je connais la raison de ta simple question. Écoute-moi très attentivement. J'ai travaillé dur dans cette usine. J'ai tout à fait le droit dessus. Vous n'avez pas besoin d'être si enthousiasmé par cette volonté. Si vous voulez discuter, nous pouvons aller au tribunal pour cela. Eh bien, ce serait mieux si, cette affaire, n'atteint pas le tribunal. Tu sais très bien à quel point ton dossier est faible. Seul le temps nous dira quel cas est faible. Et dont le cas est plus solide. Comprendre. S'il te plaît, écoute. Ce serait mieux si tu écoutais ce que j'ai à dire. Je suis debout. Dis-le. Dis des conneries. Maintenant, il est clair que tu n'as aucun droit là-dessus. L'usine est cette maison plus. Mais je veux que l'ouverture d'esprit. Ma mère t'a montré. Il devrait y rester. Je veux créer un spectacle de cette relation père-fils. Cette maison t'appartenait. Et t'appartient toujours. Extérieurement, cette usine aussi. T'appartenait et c'est toujours le cas. Mais quand même, je m'occuperai de toutes les finances à partir de maintenant. Je ne permettrai pas cela quoi qu'il en soit. Les revenus arrivent, tu les dépenses. Sur les gens avides et égoïstes de quelque manière que ce soit. C'est bien mieux si nous ouvrons un orphelinat. Qui traitez-vous de cupide et d'égoïste? Tu étais le seul égoïste. Tu t'es enfui en Amérique en laissant ton père. C'est moi qui. J'ai pris soin de ton père. Je te suis redevable de ce que tu m'as sauvé d'être orphelin. Sinon, il allait mourir de chagrin. J'ai perdu toute étiquette et manière en nous parlant. Et tu as franchi toutes les limites de mépris et égoïsme. L'honneur que tu as fait à la richesse de ma mère. Je veux que ça reste. Je fais de mon mieux. Mais si tu veux te moquer de toi-même, alors, que puis-je faire? Très bien alors. Nous nous affronterons au tribunal. Nous devrions aller chez l'avocat maintenant. Cette chose ira au tribunal maintenant. À quoi penses-tu? Viens, allons-y.